Bienvenue dans la transhumance. La transhumance, c'est la bromance, mais entre personnes trans. Je suis avec de magnifiques invités et on va parler de la transition médicale. Je suis avec Charlie, chanteur qui parle des fois de transition dans ses chansons, pas toujours, mais des fois. Je suis avec Ali, qui est coach sportif spécialiste en les soins post-opératoires et... Ouais, on peut dire ça, hein. Ouais, on peut dire ça. Je suis avec Cassandre, qui est un streamer et DJ, j'ai vu aussi. Oui. Ouais. Et tu abordes plein de thèmes comme la géopolitique, mais aussi les droits trans. Mhm. Je suis hyper content que vous soyez avec moi aujourd'hui. Bienvenue dans la transhumance, les gars. C'est la transhumance, c'est la bromance, en personne trans, c'est la transhumance. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon, première question, on va commencer direct, hein. Ici, on a tous entamé une partie où toute la transition médicale. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a vraiment décidé à passer ce pas qui peut parfois être un petit peu compliqué. En fait, je pense que déjà, je l'ai su très tard, on va dire. J'avais 20 ans. Je commençais à me rendre compte petit à petit qu'il y avait quelque chose qui clochait, notamment au niveau de, on en parlera certainement après, mais au niveau d'une partie de mon corps précise. Je me sentais pas vraiment à l'aise. La façon dont m'imaginais, je me visualisais dans les vêtements, ça ne correspondait pas à l'image que j'avais envie de renvoyer. Donc, j'ai commencé à me questionner, commencé à regarder un peu plus on va dire, d'émissions, de youtubeurs, notamment un instagrammeur, Mika Angelou, qui est une personne non-binaire, trans, et noir. Donc, c'est la première personne à qui j'ai pu m'identifier. C'est devenu un peu comme une obsession au début où je voulais vraiment mieux comprendre le processus, le parcours, pourquoi j'avais ces questionnements-là. Et c'est petit à petit que je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Je ne peux pas être autant intéressé par la transidentité, par cette transition. Et même quand j'étais au collège, je regardais des vidéos, je tapais sur YouTube, FTM, transition. Et à aucun moment, alors que c'était au collège, je me suis dit, il y a un truc qui cloche là, c'est pas normal. Je disais, non, mais c'est juste incroyable, c'est beau, le parcours est beau. Mais intéressant. Je ne pensais pas que ça m'était destiné, en fait. Okay. Et c'est vraiment en grandissant, en côtoyant aussi un peu plus la communauté queer, que j'ai compris qu'il y avait aussi quelque chose lié à ça. Mais ce moment où tu as vraiment décidé de... t'as transitionné et de vraiment avoir recours à des interventions médicales, en fait. Juste même, par exemple, la testo. Qu'est-ce qui t'a dit, vas-y, cette fois, j'ose et je fais ce pas? C'était surtout pour la voix. Ouais, c'est-à-dire que ma voix a toujours été un complexe pour moi. Et quand j'ai commencé la testostérone, je me suis dit, j'espère que le premier effet, ce sera la voix. Et au final, je l'ai eu. Ah, mais très bien. Mine de rien. Très bien. Après la pilosité et tout ça, je ne cherchais pas spécialement au départ, maintenant un peu plus. Ouais. Mais le premier effet, vraiment, c'était surtout, je veux avoir une voix plus grave, j'en ai marre de ma petite voix aiguë. Trop bien. Et toi, Charlie, c'est quoi qui t'a fait passer le pas? Moi, je suis quelqu'un d'hyper réactif, entre guillemets. Genre, quand j'ai une idée en tête, j'y vais, je fonce, je me pose pas trop de questions. Et quand je m'en suis rendu compte, vraiment, ça a été direct en mode, je me posais pas trop de questions avant. Enfin, en tout cas, c'était vraiment le déni qui parlait. J'avais vraiment des choses hyper profondes. Mais j'ai switché un matin en me réveillant, je me suis dit, ok, c'est ça. Et en fait, le switch a fait que c'était impossible pour moi de rester comme j'étais, quoi. Et là, je me suis dit, ok, je commence les hormones tout de suite. Moi, on en reparlera après, mais ce qui m'intéressait plus dans ma transition et ce que j'attendais le plus, c'était ma phalloplastie. Ouais, ok. Et donc, je savais de toute manière que pour avoir cette phalloplastie, il fallait que je fasse tout ce processus-là d'hormones, etc. Et donc, je me suis pas posé de questions, j'y suis allé, j'ai foncé. Un fonceur. Voilà, un fonceur, vraiment. Ce serait pas Bélier, par exemple. Non. Un petit peu. Et toi, Cassandre? Moi, pareil, j'ai un peu tâtonné pendant très longtemps. Pareil, je regardais toutes les vidéos possibles sur Internet, je connaissais tous les effets et je me projetais un peu dedans. Mais c'était un petit peu trop loin pour moi parce que, pour moi, en fait, j'ai commencé, je m'identifiais surtout comme non-binaire et parce que la masculinité, ça me paraissait tellement loin que, j'avais l'impression que c'était pas possible, tu vois. Comme si j'allais me transformer en mec du jour au lendemain et que, je serais de l'autre côté de la barricade du genre, etc. Ouais. Et en fait, j'en ai discuté avec une connaissance à l'époque qui m'a proposé, qui m'a dit, vas-y, moi, demain, je fais mon inject. Je te fais un quart, ça va rien te faire. C'est juste psychologiquement pour voir ce que ça fait. Et en fait, ça a débloqué un truc. J'étais en mode, en fait... Même l'idée, tu vois, que tu puisses sous-doser, que tu puisses tâtonner, etc. J'étais en mode, ok, ça commence à rentrer dans le champ des possibles et je peux commencer à imaginer mon corps évoluer progressivement. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'étais en mode, mais merde, mais quand j'aurai 30 ans, est-ce que je veux ressembler à ce que je ressemble maintenant? Est-ce que je veux vieillir dans ce corps-là? Et c'est ce qui a achevé de me décider. Magnifique. Et vous avez du coup tous fait des interventions médicales. Est-ce qu'il y a un ordre que vous avez choisi? Est-ce qu'il y a un ordre obligé? Enfin, quel ordre vous avez choisi?
En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'ordre personnel, mais dans la société, surtout en France, je pense qu'on est un peu obligé de passer par la première étape où on a l'ablation des seins, enfin la torsoplastie. Avant la testo ou après la testo? Pas spécialement avant la testo. Ouais. Hein. Non, on peut commencer déjà en transition sociale sans spécialement prendre d'hormones. On peut même juste être trans et pas prendre d'hormones du tout et pas avoir recours à des chirurgies. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on veut aller jusqu'au bout du processus, entre gros guillemets, il y a toujours plusieurs étapes à cocher. La testostérone, ensuite la chirurgie du torse, après la phalloplastie, etc. C'est vraiment dans cet ordre-là. Malheureusement, on ne peut pas d'abord faire la phalloplastie, se dire « Ok, j'ai fait ma phalloplastie, mais j'ai encore des seins. » Il y aura beaucoup de blocages au niveau de l'État et même au niveau médical. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes trans qui décident de faire toutes les opérations sont obligées de passer, de faire cet ordre-là, en fait. Est-ce qu'il y a un de vous qui a fait la torsoplastie avant les hormones? Non. Ok. En parlant d'hormones, on va directement plonger dans le sujet. Tout le monde prend la testo ici. Est-ce que vous pouvez me dire si vous prenez en gel ou bien en injection? Toi, par exemple, tu prends Moi, en injection. Injection depuis le début? Depuis le début, ouais. Et à quel intervalle? C'est toutes les 3 semaines. Ok. Toi, Charlie? Ouais, moi je prends en inject aussi, toutes les 3 semaines aussi. C'est pareil, ça met du temps en plus pour trouver vraiment le bon dosage. Moi j'ai fait plusieurs, genre je suis passé une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, après une fois toutes les 3 semaines, etc. Et là, je vais passer au Nebido. Vu que c'est enfin remboursé. Donc je vais passer à ça, je pense que ça va faire du bien parce que c'est vraiment je sais pas comment vous avez vécu ce truc là, mais au début du transition, t'attends de faire ton injection, t'es hyper pressé et tout, ça arrive pas assez vite, etc. Et maintenant j'en ai marre. Et en fait ça revient, des fois je me dis ça fait déjà 3 semaines quoi. Et en plus t'as donc la fatigue un peu mentale, la charge mentale du faut pas que t'oublies de faire ton inject. Moi j'ai fait l'hystérectomie en plus, donc il faut que ça soit quand même relativement cadré. Et donc le Nebido, là, j'aimerais bien passer pour espacer les injections et être plus tranquille dans ma tête, quoi. Toi, tu prends aussi l'injection? Alors, non, moi, j'ai commencé sous androgel parce que justement, je cherchais de la stabilité. J'avais un peu peur aussi de m'injecter quelque chose d'assez psychologique au départ. Donc, j'ai commencé sous androgel avec des périodes sous T, des périodes sans parce que l'androgel n'est pas remboursé. Donc, j'ai fait au mieux. Et depuis le début du mois, j'ai de nouveaux rendez-vous pour passer en Nebido. Ok, parce que je pense que je suis à un stade où je souhaite potentiellement développer un peu plus de pilosité et je pense qu'avec l'androgel, je suis à mon maximum, genre au summum de ce que je peux atteindre. Et je pense que si je booste un peu plus en passant à une injection, donc à un nouveau dosage, je peux avoir potentiellement ces effets-là ou pas. Je suis imberbe de base. On verra. L'avenir nous le dira. Moi aussi, je suis sous Nebido. Et depuis le début, je suis sous Nebido. Il faut savoir que la testo, ça se prend à vie. On est d'accord. Enfin, je dis plutôt aux gens, ça se prend à vie. C'est pour toujours. Tu prends la testo si tu veux, évidemment. Et puis moi, j'ai commencé direct aussi au Nebido. Et au début, c'était trop espacé. Du coup, les effets, ils venaient très lentement. Et c'était hyper dur en fait pour moi de capter, je sais pas si c'était la même chose pour vous, que en fait la transition c'est progressif, mais genre progressif. Moi ça m'a tué, genre c'était tellement long parce que je me suis tellement battu pour accéder à cette dose de testo et je pensais que le lendemain j'allais me réveiller comme ça, tu vois. Ouais, et puis en plus, ça dépend des gens, en fait. Ça dépend de ta génétique de base, etc. Déjà, le taux de testostérone que tu as de base. Enfin, il y a plein de facteurs qui jouent. Et c'est vrai que moi, je regardais beaucoup de personnes où j'avais l'impression, en fait, leurs effets étaient arrivés très, très vite. Et donc, en fait, moi, ça m'a amené une frustration de me dire « Ah, mais ma voix baisse pas assez vite. » Bon, après, moi, je suis chanteur, donc en vrai, heureusement qu'elle a pas baissé pas trop vite d'un coup parce que j'ai pu gérer. Mais ouais, moi, j'ai un passing qui est arrivé, mais très tard, je crois. Vraiment, je pense pas loin de 2 ans après ma première inject. Et c'est très long. C'est très long par rapport à ta dysphorie de genre, etc. Mais c'est aussi très long par rapport à la société. Où toi, tu te genres dans le bon genre, etc. Et que les gens, en fait, ils comprennent pas. Moi, je pense que j'ai pas eu assez de prévention par rapport à ça. Genre, on m'a pas assez prévenu, genre, attention, ça va prendre du temps. Moi, j'étais content que ce soit progressif parce qu'en fait, quand j'ai commencé la testo, mes parents étaient pas du tout d'accord et je vivais encore sur leur toit. Ils ont fini par remarquer, mais comme c'est tabou, ils m'en ont pas vraiment parlé. Mais ils m'avaient interdit formellement et tout. Mais du coup, j'étais assez content. J'avais un dosage qui était... En fait, moi, déjà, l'avantage, c'était que je dois être dans la moyenne de la moyenne de la moyenne parce que, genre, le dosage par défaut... pile poil ça m'allait, les changements étaient pas trop drastiques, pas trop, enfin vraiment genre j'ai vraiment eu mon corps a réagi de façon vraiment hyper smooth, mais du coup ça m'a permis aussi de un petit peu déjà voir comment évoluait mon corps et en même temps continuer un petit peu de me planquer et de gérer un petit peu la relation aussi avec mes parents. Donc finalement le fait que ce soit progressif, au final c'est quelque chose que je voulais et que j'ai eu et qui a été plutôt positif en fait parce que
ça m'a moins, entre guillemets... En fait, dans le sens où si ça avait été plus rapide, je pense que la question aurait pu se poser de est-ce que j'attends, en fait, de ne plus vivre sous leur toit, en fait. Ouais, je comprends. Ouais, alors moi, j'avais tellement besoin que les gens me perçoivent en tant que mec que c'était ça qui me peinait, en fait. C'est qu'après, vu que ça a pris presque 3 ans, moi, pour que j'ai eu un passing, bah, l'extérieur était toujours là, madame, et tout. Et c'est ça qui était le pire dur, tu vois. C'est un peu comme toi, Cassandre. Je pense que j'avais besoin de cette progressivité. C'est aussi pour ça que j'ai commencé sous androgel. Parce que je me suis dit, j'ai le temps de voir les changements vis-à-vis de moi-même quand je me regarde dans le miroir, d'avoir le temps de me reconnaître, en fait, de me réapproprier petit à petit l'image qui change. Et aussi parce que personne de ma famille n'était au courant à l'époque. Donc, quand j'ai commencé, j'étais vraiment seul. J'en parlais à des amis, mais personne de ma famille ne le savait. Donc, c'était vraiment bénéfique pour moi d'avoir cette progressivité dans le changement, quoi. Ouais, je comprends. C'est quoi l'effet qui est arrivé en premier pour vous? Moi, je crois que c'est quand même ma voix. Malgré qu'elle a descendu quand même petit à petit, c'est quand même le premier effet que j'ai eu. Ok. Moi, le premier effet que j'attendais, c'était la pilosité. Je pense comme beaucoup de gens, qui arrivait très tard, quoi, finalement. Voilà, ça va, elle est là. Hein. Non, maintenant, elle est là. Maintenant, elle est là, j'ai des petits trous, mais elle est là. pareil, la répartition des graisses, ça arrivait très tard chez moi. Ok. Mais ouais, je crois qu'il y a eu que ça vraiment en effet majeur. Parce qu'en fait, finalement, comme je disais, mon passing, moi, il arrivait tellement tard. Ouais. C'est surtout que c'est le premier que j'ai ressenti. Parce qu'en fait, je pense une semaine après ou 2, où je commençais déjà à avoir des changements au niveau de ma voix, peut-être qui n'étaient pas forcément perceptibles aux oreilles des gens, pardon. Ouais. Mais moi, je le sentais en tant que chanteur, du coup. Ouais, parce que tu travailles beaucoup ta voix. Ouais, moi, pendant un an, j'ai travaillé ma voix beaucoup, justement, où je suis allé chez une orthophonie, j'ai travaillé ma voix énormément, ma voix chantée et tout, pour en fait, pour pas perdre en fait cette aisance que j'avais. Et du coup, c'était assez galère. J'avais souvent la voix cassée, mais j'ai pas eu de déraillement de voix, par exemple. J'ai pas une mue. Vu que je chante depuis longtemps, j'avais déjà une stabilité au niveau de mes cordes vocales, ce qui m'a aidé en fait là-dessus. Ouais. Effectivement, c'était un peu déroutant par moments aussi. Okay, quoi. Toi, Ali, tu disais que c'était la voix que tu voulais le plus, mais est-ce que c'est ça qui est venu en premier? Ouais, clairement. Ah ouais, okay. C'est vraiment arrivé assez rapidement. J'ai pas eu de pilosité. Bon, la redistribution corporelle, je pense que je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai toujours été assez massif, on va dire, et musclé parce que j'ai toujours fait du sport. Donc, j'ai pas senti ce changement physique, mais au niveau de ma voix, ça a été vraiment drastique, quoi. Ah ouais, okay. Ouais. Toi aussi, c'était la voix en premier? Non, en tout cas, moi, le premier truc que j'ai remarqué, c'était les muscles. Okay. En plus, comme je suis assez maigre déjà de base, j'ai très vite vu autour du cou et des trapèzes et ça a donné un boost de confiance de fou. En fait, la voix, comme j'avais cet enjeu un petit peu de En fait, j'avais mon espace social avec mes amis, mes études où genre j'étais out, pas de soucis, mon genre masculin sans problème, et l'espace à la maison où je devais me planquer un peu plus. Donc en fait, je regardais les exercices de voix pour les meufs trans pour maquiller ma voix quand j'étais à la maison. Wow. Du coup, en fait, j'ai mis un petit peu de temps avant de prêter attention à ma voix et de me rendre compte en fait d'à quel point ça avait changé. Ok. J'ai une petite surprise pour vous là. On va écouter un audio qui a été envoyé par un abonné qui a une question pour vous. Du coup, c'est pas une question pour moi parce que moi ça va, je le vis très bien. Mais c'est plus une question pour ma maman. Sa plus grosse inquiétude, je pense, au niveau de la prise de thé, c'est mentalement je vais changer, tout ça. Donc ouais, il y a peut-être des risques, je mets des gros guillemets, genre que je sois peut-être un peu plus impulsif et encore, enfin c'est tellement pas mon caractère que du coup ça me fait rire. Voilà, du coup si par rapport à ça vous avez des petits éléments à ajouter pour rassurer les mamans, les papas ou peu importe qui nous écoutent. Donc là le point qui soulève c'est vraiment le lien avec du coup les modifications psychologiques que pourrait avoir la testo. Mais c'est marrant en fait, ce vocal il me fait vachement écho à ma propre histoire. Je suis hyper touché par ce vocal. Mon papa il a eu du mal à accepter ma transition au début où il m'a plus appelé du tout. Enfin, des names, j'avais plus de prénom, j'avais plus rien. Wow. Ça a été très bizarre. Je pense qu'il y avait un côté un peu bienveillant derrière, au fond, qui voulait me respecter, mais il y arrivait. Enfin, il voulait pas se tromper. Et c'était très compliqué. Et puis il avait du mal avec tous ces changements-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait, je pense, peur que je change du tout au tout, et qu'en fait, le fait que je change physiquement, que ça impacte aussi qui j'étais en fait depuis toujours. Et je me souviens vraiment qu'un jour, je lui ai dit, mais en fait, papa, tu sais que je serais toujours le même, j'aurais toujours peur des araignées. Et c'était la dernière fois que je lui ai dit, que je lui laisse après faire son chemin tranquille. Et en fait, je pense que ça l'a vachement rassuré que je lui dise, mais en fait, je serais toujours la même personne, quoi. Genre, physiquement, je changeais, oui. Mais en fait, je suis la même personne avec les mêmes passions, les mêmes envies, le même caractère. Et en fait, le seul truc qui va changer, finalement, c'est que je vais me sentir bien avec moi-même, en fait. Et en fait, c'est hyper bénéfique sur les relations après que tu as avec tes proches, etc.
et avec toi-même. Et en fait, non, c'est hyper positif, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, de fou. Moi, pareil, ça a été un gros enjeu d'essayer désespérément de faire comprendre à mes parents que j'étais resté la même personne. Mais pour revenir sur la question de l'humeur et des changements psychologiques, moi, je trouve au contraire, ça m'a apaisé en fait énormément. Dans le sens où, après, bon. Oui, j'imagine que la testo, surtout en fait en fonction des... En fait, il y a un peu ce cliché autour de la testo, en mode ça rend colérique, ça rend violent, etc. Qui est un peu un cliché masculin en mode des mecs cis qui veulent s'excuser d'être violents parce que non, mais j'ai de la testo, tu comprends. Mais en fait, quand j'en avais parlé même avec mon médecin, il m'avait dit non, mais en fait, si t'as des accès de colère, c'est qu'il y a un déséquilibre en fait. Donc tu viens me voir et puis on voit ce qu'on peut faire, tu vois. Genre que c'est pas... Encore une fois, moi, mes dosages, ils étaient très bien, genre j'ai pas eu de problème et tout. Mais en fait, du coup, ça a cet effet où ça m'a apaisé et ça m'a rendu beaucoup plus serein en fait. Et toi? Entièrement d'accord. C'est aussi pour ça que j'ai pas commencé sous injection parce que j'avais cette crainte de quand t'es mal dosé ou au début c'est compliqué. Donc quand tu commences à rechuter avant la prochaine injection, donc c'est ce que je craignais. Par rapport à la famille, j'ai jamais eu cette interrogation parce que ma mère m'a dit très tôt quand je lui ai avoué que je suis trans, elle m'a dit tu es mon enfant, tu resteras toujours mon enfant, même si c'est encore compliqué pour le dead name, pour les pronoms, etc. Elle a quand même accepté et elle est sur un bon processus. Elle ne me pose pas de questions, elle n'a pas l'impression que j'ai changé. Ouais. Et je pense que je reste quand même la même personne et un peu comme ce que tu as dit, je me suis apaisé parce qu'en fait au final, on est plus en phase avec nous-mêmes. Ouais. Et comme on est plus en phase avec nous-mêmes, avec ce qu'on veut être, tout s'aligne autour de nous, l'alignement des planètes, tout le reste. Mais je pense que juste en nous-mêmes, on est plus équilibré et on sait un peu plus ce qu'on veut. Et comme on s'affirme un peu plus dans notre identité, on s'affirme un peu plus dans la société et on obtient un peu plus ce qu'on souhaite obtenir. Donc, ouais, je suis pas trop d'accord avec cette idée de colère, même si, encore une fois, comme tu as dit, avec les dosages qui peuvent varier, il peut y avoir... oui, et puis au pire, si tu deviens un connard, c'est que tu es considéré quand même dans la société et tu te comportes comme tel, tu vois. En fait, ça, c'est que c'est très social, tous ces trucs-là. Oui. Bah, souvent, on dit, juste comme tu as dit, toi, on dit souvent que la testostérone explique un comportement ou change la personne. Moi, on m'avait dit, attention, tu vas devenir plus compétitif si tu prends la testo. Mais t'es là, mais en fait, non, il faut débiologiser. Genre, c'est pas la testostérone qui rend les hommes... un certain caractère qu'on peut leur porter, comme par exemple agressif ou même tout ce qui est aussi harcèlement, etc. C'est pas parce qu'ils ont la testo en eux, tu vois. C'est simplement ils ont été éduqués ainsi. Et nous, la testostérone, moi je pense que ça m'a quand même changé parce que, comme vous dites, je suis mieux avec moi-même et du coup je suis la même personne mais version améliorée. Mais c'est pas la testo en soi en fait, c'est comment je me sens mieux grâce à ça plutôt. Ouais, en plus c'est terrible, moi je suis tellement la même personne que j'ai même gardé mon prénom de naissance quoi. Ce qu'il faut de plus, bordel. Putain, j'adore. Ok. Une autre question par rapport à la testo qui est aussi liée à ces aspects psychologiques, c'est est-ce que votre libido elle a bougé? Vraiment. Les mecs, si s'écoutaient pas ça. Et d'ailleurs, en fait, quand on parle des premiers effets, finalement, je crois que c'est même pas ma voix maintenant que j'y pense et qu'on en parle. Là, je crois que c'est ma libido. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. J'avais vraiment mis ça dans un coin de ma tête, je crois. C'était atroce au début, ouais. Moi, j'ai toujours eu une grande libido. Ouais. Mais le fait de prendre de la testostérone, ça a été un choc mais énorme, quoi. Ok, et genre tu ressentais que c'est vraiment l'hormone qui te faisait genre... Ah ouais, c'était hardcore quoi. Au début, avant, mais je pense pendant plusieurs mois, même je pense la première année, je crois vraiment mais au minimum, parce que bon, je sais plus trop là, mais c'était hardcore quoi. Okay. C'était vraiment, c'était même dérangeant quoi. Et vous? En fait, j'ai un rapport au sexe assez particulier. Donc, même avant d'être sous T, j'étais pas très sexuelle. Donc, la testostérone, je pense qu'elle n'a pas changé grand-chose parce que c'est ma personnalité, c'est comme ça que je fonctionnais déjà. J'ai certainement eu un peu plus d'envie, mais je m'en suis pas rendu compte. Sachant que j'étais célibataire à l'époque, donc honnêtement, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai jamais ressenti une grosse libido. Même maintenant, c'est aussi un sujet dans ma relation où t'as pas de libido, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu me désires moins? Non, juste... ouais, c'est comme ça en fait. Voilà, je me suis même questionné si oui ou non j'étais asexuel. J'ai pas l'impression parce que je ressens quand même du désir. Mais j'ai pas ressenti un boost particulier de ma libido depuis que j'ai commencé la testostérone, quoi. C'est trop intéressant. Donc, ouais, pareil, moi, c'est une question que je me posais. Et en fait, je pense qu'il y a... Parfois, il peut y avoir une confusion entre l'aspect mécanique, comment le sang afflue différemment dans cette partie-là, on va dire, et la partie psychologique de la libido. Et en fait, moi, c'était ça, c'est que j'ai senti des changements mécaniques et une façon différente dont je pouvais ressentir la sexualité qui m'a en fait rendu plus à l'aise. J'ai pas eu plus ou moins de désir, mais simplement, j'avais un rapport au désir qui était beaucoup plus selon mes propres termes, là où avant, j'avais un rapport au désir à la sexualité qui était plus compensatoire, on va dire. Ok.
Ouais, parce que moi, franchement, j'arrive pas à résoudre cette question parce qu'on me la pose tout le temps. C'est est-ce que la testostérone a vraiment ce lien avec le libido? Toi, tu as l'air de dire que oui. Ouais, mais en fait, j'en ai discuté avec pas mal de mon entourage, d'autres mecs trans et tout, qui du coup, eux aussi ont, Ouais, ils ont disent cette aussi même ça. sensation, etc. Et Ouais. en fait, je pense que c'est un peu comme tout, ça dépend en fait des personnes, quoi. Ouais, Enfin, clairement, clairement. est-ce qu'on saura jamais vraiment si c'est ça ou non, en fait. Moi, j'ai Ouais. l'impression, en fait, que ça arrivait à ce moment-là avec la testostérone. Alors, est-ce que c'est aussi parce que en fait, j'étais plus à l'aise aussi avec moi, etc. Enfin, Ouais, je peut-être pense un truc qu'il y a- psychologique, je ouais. sais pas. C'est peut-être possiblement Bah, ça, mais moi, typiquement, genre, je dis souvent que j'ai transitionné de female to gay, tu vois, genre, parce que l'homosexualité, mon orientation sexuelle joue un rôle immense dans mon identité trans, en fait. Ouais. Et du coup, bah, rien que ça a fait que, genre, bah, typiquement, même sexuellement, je pouvais me projeter comme plus top, comme plus dominant, etc. Là où avant, genre, j'avais un truc de, bah, je couchais avec des mecs, mais qui me voyaient comme une meuf. Ah ouais. Mais moi, je les désirais quand même. Et donc, t'avais toujours ce truc où le dialogue, il se faisait pas. Du coup, je pouvais pas particulièrement, genre, exprimer quoi que ce soit, ou genre, avoir une libido particulière, parce que, genre, Ouais. je me projetais dans un truc qui était pas si ouf, quoi. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il y a les deux, tu vois. Peut-être Ouais. la testostérone est là, effectivement, en effet, mais surtout, il y a nos corps qui commencent à nous correspondre. Donc, en fait, tu vas plus kiffer. Tu vas pouvoir prendre un rôle aussi dans le sexe qui est beaucoup plus correspondant à ce que tu as envie, en fait. Donc, peut-être qu'il y a les deux qui jouent. Pour le coup, moi, j'avais pas vraiment... Enfin, quand j'ai commencé la testostérone, j'avais pas du tout de libido, genre. Vraiment, pendant les premières 2 années, j'avais vraiment une libido qui a craché. Et c'est depuis que je suis perçu comme un mec que ma libido, elle est bien. Et puis aussi, il y a le fait que la dyspho avant transition, ça fait que, genre, quand t'es turbo-dysphorique, ça te nique ta libido aussi, quoi. Genre, je pense que aussi, on a une image aussi de l'avant-après qui est faussée par le fait que l'avant, il est pas génial non plus, Ouais, quoi. c'est clair, c'est Donc clair. au final, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est le fait d'être perçu comme ton identité, comme homme trans, Ouais. qui t'a affirmé, qui a boosté ta libido. Ouais. Donc ce n'est pas le fait d'avoir pris de la testostérone, Justement. c'est vraiment juste d'être en paix avec Ouais. toi-même et de ressentir Ouais. ce changement. Bah, pour être honnête avec vous, genre avant que je réalise que je suis un homme, j'avais jamais réussi à avoir l'orgasme genre avec mes partenaires, genre jamais. Et depuis que c'est vraiment le moment où la fille en l'occurrence avec qui je couchais avait vraiment conscience que j'étais un mec, que ça a pu fonctionner. C'est quand même dingue quand tu penses à quel point c'est psychologique. ouais, moi c'est- j'ai pas eu ce souci-là avant en fait. Mais je pense que moi j'étais vraiment dans une grosse dissociation vénère quoi. Enfin, genre moi vraiment toute mon adolescence, je voyais des femmes et tout et j'étais en mode qu'est-ce que j'aimerais pas avoir des seins. J'étais en mode mes frères. Et t'es trop bizarre quoi. Genre, non mais regarde-toi mieux en fait. Et en fait ouais moi je pense que du coup vu que j'étais dans un énorme déni de fou. Ouais. Ça n'a pas impacté ma sexualité, quoi. Mais finalement, je crois que ça l'a impacté au moment où, du coup, je me suis rendu compte que j'étais un mec. Et là, il y a eu des déclenchements d'alerte de partout dans mon cerveau, quoi. Et là, à ce moment-là, il y a eu... Alors, non, parce qu'en fait, quand je m'en suis rendu compte, le temps que je prenne les hormones, etc., il y a une latence quand même. Mais du coup, à ce moment-là, c'est là que j'ai fait, oula, Ouais. d'un coup, je suis plus du tout à l'aise avec mon corps. Ouais, Et je ne ouais. peux plus, quoi. On a parlé de plein de choses de la testo, mais quel est votre effet préféré, à part la voix, on n'a pas le droit de parler de la voix. Ok. Quel est votre deuxième, du coup, effet préféré? Je vais rester sur le cul, hein. Mais en vrai, le diclite, c'est pas mal. Ah, c'est tellement bien. Genre, en fait, c'est marrant parce que, genre, après, je sais pas, peut-être que ça a changé les discussions autour de ça. Mais à l'époque, quand je me renseignais beaucoup sur les hormones, c'était un petit peu un truc tabou. C'est méga tabou. Un truc Ouais, perçu comme sale et tout. Ouais, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. On va Alors changer ça que- maintenant. Allez, maintenant, on va changer, on va déstigmatiser. Mais en fait, c'est genre juste comme ton anatomie, elle change et que tu as une façon différente de l'appréhender, même d'en tirer du plaisir, etc. Genre, je trouve que la testo, ça donne des effets qui peuvent un petit peu mitiger la dysphorie par rapport à un désir d'opération. Tu sais, par exemple, tu peux avoir les graisses autour des seins qui fondent et qui font que tu es en mode « Ok, je peux peut-être un peu attendre avant la torso, ça me tranquillise un peu dans ma tête. » Bah, j'ai l'impression que ça fait beaucoup ça pour l'aspect génital, où en fait, le fait d'avoir ça et que ça fonctionne sexuellement différemment, t'es en mode en fait je peux bien imaginer garder Tellement. cette anatomie et être tranquille avec, et enfin je trouve que ça participe en fait à te tranquilliser avec ton corps et surtout à voir que ton corps évolue. T'es pas juste t'as pas juste un truc en mode je sais pas, genre une anatomie de meuf et genre tu sais un peu ce truc, un peu cette vision porno de genre les personnes trans, c'est un peu du, tu sais, tu swaps les organes. C'est genre en mode meuf trans, c'est un mec avec une bite, tu vois, genre tu sais, ce truc là, genre t'as moins l'impression que c'est un organe, enfin c'est, comment dire, en fait ça te fait vraiment comprendre que la transition, c'est tout ton corps qui change et que c'est toi tout entier qui est comme ça, tu vois. Mais c'est ouf parce que je te rejoins tellement là-dessus, parce que les modifications génitales que j'ai pu vivre grâce à la testo,
je me suis dit, mais j'ai plus la même chose, tu vois. C'est ce truc. Et puis, comme moi, je suis hétéro et je suis avec des femmes, je me dis, j'ai pas la même chose. En fait, c'est ça qui aussi me permet de me sentir bien sans la phallo, quoi. Aussi, il faut savoir que le déclit, il change pas la même chose pour tout le monde. Tu vois. Ouais, moi, ça a été affreux pour moi. Moi, ça a été affreux parce que, comme je disais, moi, je voulais faire la phallo, quoi. C'était vraiment je crois que c'est la partie de mon corps qui me rendait hyper dysphorique, qui me rend encore dysphorique malgré que j'ai fait la phallo, quand même. Beaucoup moins, mais ce que je veux dire, c'est pas miraculeux. Je pense que ça dépend des personnes. Moi, ça a changé beaucoup de choses et ça m'a aidé, mais je m'en suis rendu compte après coup que, en fait, je crois que j'aurais sans doute de la dysphorie à vie, quoi. Et effectivement, moi, le diclit, c'était un effet. Moi, je m'étais renseigné, c'était un effet vraiment que j'attendais et tout. J'étais en mode, j'aurais un énorme diclit et tout, de bâtard. Énorme diclit. Vraiment. Et la génétique m'a dit, va te faire, Charlie. Vraiment. et ouais, donc j'étais en mode, c'est comme ça, et parce qu'on peut pas lutter contre la génétique. Et donc effectivement, moi vraiment, j'ai mes parties génitales et tout, c'était un gros sujet chez moi, genre en mode faut que ça change. Ouais, faut que ça change et tout. C'était très conflictuel, quoi. Mais moi, du coup, la barbe. Ouais, la barbe. Toujours la barbe. C'était vraiment ton effet préféré. Ouais, mais en fait, parce que j'ai vachement axé la barbe sur le passing aussi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu un bouclier, genre. Ouais, c'est un peu en mode je vais avoir une barbe de fou. Du coup, je vais avoir un passing de fou. Finalement, je me suis rendu compte que la barbe faisait pas le passing. Et ouais, et puis qu'en fait, elle arrivait très tard. Et puis en fait, il y a un moment donné où, en fait, au début, tu l'attends tellement et tout. Tu commences à compter, genre, tes poils de moustache. C'est vrai, vraiment. On l'a attendu tellement longtemps. Non, mais c'est ça, quoi. T'as 3 poils qui se battent en duel, t'es trop content. Tu fais des photos. J'ai au moins, je sais pas, 15 000 photos sur mon téléphone. J'envoie des photos à mes potes en mode regarde. Un poil de plus. Ouais, franchement, atroce, quoi. Insupportable. Puis après, j'ai lâché le truc, quoi. Et en fait, c'est comme tout, à un moment donné, tu dis, bon, ça vient pas maintenant, ça va venir après. Ouais. Je sais que ça va venir, et puis. Enfin, Okay. je sais, en fait, ça se trouve, je sais, en fait, on sait pas, mais en tout cas, dans la tête, j'étais en mode ça arrivera, et puis en fait, ça arrive, et en fait, tu le vois même pas que ça arrive. Ouais, ça de fou. Toi, Alice, c'était quoi ton deuxième effet préféré? En vrai, les deux seuls effets que j'ai eus, c'est la voix et le diclit. Ouais. Et, même le diclit, je pense que, j'étais heureux de le voir pousser parce que c'était très petit à l'époque, donc là, c'est un peu plus voyant. Je prends du plaisir avec cette zone, mais je crois qu'un peu comme Charlie, je suis encore dans une phase, surtout depuis ma torsoplastie, où je me demande est-ce que je souhaite faire la phalloplastie? Pourquoi je souhaite la faire ou pas? Ouais, donc c'est un peu compliqué en ce moment, et même par rapport à cette zone de mon corps, et je me questionne encore pas mal dessus. Donc je pense que le seul effet, en fait, c'est juste la voix pour le moment. Okay. Même s'il y a encore des petites fluctuations. On avait dit pas la voix. Ok. Et maintenant, est-ce qu'il y a des effets un peu plutôt indésirables que vous avez eu? Bouffée de chaleur. Ah ouais, c'est horrible ça. Ouais. Ah putain. Moi, je crois que c'est le seul effet indésirable, vraiment, à ma connaissance, à moins que le déni a encore parlé et j'ai oublié plein de choses. Mais non, à ma connaissance, vraiment, je crois que les bouffées de chaleur. Mais je sais pas comment vous êtes encore aujourd'hui, mais c'est moi, un délire encore. J'ai tout le temps chaud. Et c'est vrai qu'au début de transition, t'as des bouffées, tu sues tout le temps, t'es en mode. Moi, toujours maintenant. Hein. Ah ouais. Ouais, moi, ça s'est calmé, mais j'ai tout le temps chaud. Mais j'ai pas de bouffées de chaleur, de non, trucs en mode comme si t'étais ménopausé, quoi. Moi, dans le métro, j'ai un C'est trop bien, c'est horrible. ça, du coup. Non, c'est atroce. Mais ouais, dans le métro, moi, je suis à 2 doigts d'enlever mon blouson. Ouais, c'est sous la panique. Ok. Et vous? Non, mais parce que c'est vrai que les bouffées de chaleur, moi, je les ressens surtout quand je suis en retard sur mes injects, ce qui arrive souvent. Mais ouais, c'est vrai que la régulation de la chaleur est pas pareille. Mais moi, après, bon, désolé, c'est aussi cliché que la voix, mais désolé, mais la ligne capillaire qui commence à angoisser. Ça t'angoisse pour de vrai. T'as vu, tu étais là, non, ouais, non, mais au pire, je me rase et tout. Là, ouais, la calvitie. Je suis en train de digérer là. En fait, c'est que. Et même, genre, comment dire, c'est pas que uniquement la calvitie, mais la façon dont la ligne capillaire, elle régresse et après, tu sais, elle peut se stopper. Il peut pas forcément y avoir de calvitie, ce n'est pas obligatoire. Mais que ça change, en fait, la forme du visage, tout simplement. Ouais, et que la façon de te regarder dans le miroir, même de t'habiller, etc., elle change. Et c'est assez. Autant, genre, les évolutions dans le visage, au niveau des os, des cartilages, des trucs comme ça, c'est assez harmonieux, c'est agréable, mais les cheveux, ça vient tout foutre en bordel, je trouve. Je sais pas. C'est peut-être juste moi. Mais... Non, mais je crois qu'on partage vraiment beaucoup de sentiments. Ça y est. Encore une discussion sur les cheveux. Je vais pas parler de mon coiffeur. Mais en tout cas, non, c'est vrai, je te rejoins sur la ligne capillaire qui recule d'un coup, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai eu cet effet-là où, en fait, j'ai l'impression que c'est venu d'un coup. Ouais, genre, c'est un peu... Enfin, je pense que je suis dramatique. Je suis très dramatique. Je suis très dramatique, j'adore. Mais je pense que je me suis réveillé un matin, j'avais perdu 4 cm, quoi. C'est abusé. C'est n'importe quoi.
Je vois en mode. Non, mais vraiment, j'étais presque chauve. Ça se voit en tout cas. Non, mais bah, vraiment, quoi. Avec Non, sa touffe énorme, tu sais. non, mais c'est que je pense que je m'en étais pas rendu compte en fait avant parce que j'avais Ouais. pas. En fait, j'étais tellement concentré sur d'autres effets que du coup, bah en fait, il y a un moment donné, je l'ai vu d'un coup. Et Ouais. donc moi, j'ai l'impression que ça arrivait d'un coup alors que pas du tout. Et là, j'ai fait oh là 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 là, c'est quoi le bordel? Et là, Ouais. je fais oh mince, mon grand-père est chauve, mon oncle est chauve. La panique. La panique, Tu remplis, j'ai un ouais. crâne plat. Comment je fais? Tu sais que je me fous de ta gueule, et moi, ça m'est arrivé hier, genre. J'ai regardé ma ligne capillaire et j'étais là. Ça fait très peur, quoi. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, d'un coup, on a l'impression qu'on va perdre tous nos cheveux d'un coup. Ouais. Alors que comme tu dis, en fait, à un moment donné, ça se stoppe. Et moi, elle a pas reculé, en fait, depuis quoi. Enfin, j'ai Bon. pas la sensation, quoi. Moi, Mais... j'ai décoloration, ça aide pas trop de ouf, je pense, mais. Bah ouais, en fait, c'est comme les casquettes, les bonnets, Ouais, on en parlait. ouais, putain, ouais, il y a Ouais, des c'est trucs vrai. qui aident pas, quoi. Et moi, c'était chez le coiffeur, genre à un moment, elle me coupait, etc. J'étais en mode, oh putain, je ressemble à mon père. Et mon père, genre. Et mon père, tu vois, genre, il a le gros trou là et les cheveux sur le tête. Je suis en mode, oh putain. Ouais, les cheveux, c'est pas ouf. Toi, Ali, t'as un effet que tu kiffes pas? Ou t'as Ouais, toujours. je pense que c'est l'odeur corporelle, j'avoue, ça m'a fait un peu flipper. c'est vrai, Je pense j'ai que pas c'est pensé à ça. lié aussi au bouffée de chaleur, à la transpiration. J'ai toujours eu la phobie de sentir mauvais. Mhm. Et je me suis dit, purée, en commençant la testo, il faut vraiment que je fasse attention à mon hygiène, etc. Encore plus. Donc, c'est quelque chose dont je fais vraiment Ouais. attention, sur lequel je me porte énormément. Et ouais, je pense que c'est ça. Ouais, un ouais, je peu, capte. Moi, je sens quand même que c'est chaud. Genre que des fois, je suis là, ah purée, mais plus je mets du déo, tu vois, mais Ouais. vraiment, et je suis là, ah, si j'oublie, c'est Ouais, mort. c'est mort. Il n'y a pas de place à l'oubli, quoi. Je pense souvent, en plus, durant l'adolescence, ma mère m'a souvent dit, alors que adolescence classique, que j'avais une forte transpiration. Je me suis dit, si à l'époque j'avais déjà une forte transpiration, en commençant la thé, ça peut être compliqué. Mm. Donc, ouais, c'était vraiment le point sensible. Est-ce que vous pensez que les mains et les pieds, ça grandit avec la testo? Moi, j'ai des gens que je connais où ils ont eu cet effet-là, en fait. Où ça, alors, je sais pas si les mains ont grandi, mais en tout cas, elles ont épaissi. Enfin, je sais pas, genre, elles ont une grosse main. Grosse d'un coup. patoune Bam, comme ça. C'est pareil, elles se sont réveillées un matin, bam, grosse main. Arrêtez-moi, je suis insupportable. Non, et les pieds, ouais. J'ai des potes et tout qui ont gagné genre 1 ou 2 pointures, un truc comme ça. Incroyable. Moi, ça s'est pas passé. Non, ouais. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi, ça dépend quand tu commences la transition, peut-être aussi. Tu sais, genre, si À tu l'âge. commences. En fonction de la croissance Ouais, osseuse. c'est ça en fait. Parce Mm. qu'il y a des gens qui peuvent grandir aussi, mais si leur croissance n'est pas terminée, etc. Ouais, donc, c'est jeune, quoi. En fait, ça dépend. Ouais, Ouais. enfin, genre, peut-être, je sais pas en fait quand ça s'arrête. 17, 18. Normalement, c'est 25 le max. Hein, pour... Ah ouais, donc voilà, en fait, donc il y a des gens, je pense que c'est pour ça que du coup, ils ont des effets comme ça. Ok. Ouais, bah même pas. Du coup, c'est compliqué de trouver des chaussures à ma taille. Ouais, ça c'est chiant. J'ai aussi des gens qui m'ont dit, mais est-ce que la peau elle change? Moi perso, je sais que j'ai vraiment senti ce changement de peau. Et au début, je pensais que ça allait être un effet que j'allais m'en foutre un peu, tu vois, genre on s'en fout la peau. Et en fait, pas du tout, genre. Je trouve que ça change vraiment le grain de peau. Clairement. Ouais, vraiment. Même le visage s'épaissit. Ouais, il y a la tout mâchoire, qui tu vois. change. Ouais. La mâchoire, elle change et la peau, elle devient plus grasse. Ouais. Mm. Ouais, je Voilà. pense que c'est pour préparer les poils. Ouais, je sais pas du tout. Moi, c'est vraiment cet effet-là que j'ai vu. Ouais, la peau, elle change. Mais la mâchoire, quoi. C'est Ouais. vrai que la mâchoire. C'est un des Tu effets disais qui que la voix, arrivait mais- vite aussi, la mâchoire. Ouais. J'avais la mâchoire carrée, les gars. Genre, j'étais en mode. Une dernière question sur la testo. Est-ce que ça vous est aussi arrivé à vous de moins pleurer? Moi, je pleure plus. Moi, je continue de pleurer de fou. Et en fait, moi, à chaque fois que j'entends des mecs trans qui disent je pleure plus, je suis en mode non, mais c'est un mythe. c'est Moi, une je me dis la même magie. chose. Je te jure, Moi, je pleure. non, je te jure, Non, c'est mais pas un ouais. mythe. Moi, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup de base. Genre, mais depuis que je suis tout jeune, pour rien, je pleure et tout. Je suis hyper sensible et tout. J'ai vraiment une tendance à pleurer. Enfin, j'avais une tendance à pleurer facilement. Et j'ai commencé la testo et d'un coup, plus rien. Et je me suis même dit, non, mais c'est psychologique, etc. Je me suis vraiment Ouais, posé parce les que questions. même tu veux Ouais. pas y croire. T'es en mode, Ouais. Non, c'est mais même c'est ça. parfois des Je me trucs dis- un peu sexistes dans ta tête. Bah ouais, ouais. je me dis c'est parce que je suis en train d'intégrer des schémas, des machins et tout. Et en fait, non, parce qu'en fait, j'ai envie de pleurer et j'ai Ça aucun sort problème pas. avec ça. Et moi, je pleure vraiment, mais c'est hyper cliché, mais vraiment, je pleure quand je suis en colère ou vraiment si je suis en crise d'angoisse, etc. Où là, du coup, je peux pleurer. Mais sinon, je suis tout avec ma boule là comme ça et j'ai envie, quoi. C'est vraiment un truc, en fait, moi, genre pleurer, je m'en fiche. Enfin, il y a vraiment un truc où je trouve ça trop bien. Enfin, c'est une émotion comme une autre, en mode Ouais, ça ça fait trop libère du bien de vraiment. pleurer, quoi. Et j'ai envie. Et mais je crois qu'il y a un truc de canaux, je sais pas quoi. Ouais, les canaux lacrymaux là, Ouais, c'est ça. qui s'activent le jeu. Il se ferme un peu. Ouais, il se ferme un peu et que c'est un peu plus compliqué. Ok. Et donc encore une fois, je pense que ça doit dépendre des gens peut-être. Ouais. Mais Ouais. Moi, j'avoue, je pleurais pas beaucoup avant. ouais. Mais maintenant, je pleure quasiment jamais. Ouais. C'est-à-dire que même si je suis triste, avant que les larmes sortent, il faut que je... attendre des... Mais moi, c'est pareil. Je sais pas. c'est- Ouais. Trop bizarre, non?
Parce que moi, j'ai c'est toujours trop pensé que chelou. c'était un truc social, tu vois, genre Ouais. social, genre Ouais. les hommes ils pleurent pas et tout. Et franchement, je pleure tellement moins, je pleurais pas beaucoup. Je sais pas en fait si je pleure beaucoup. Mais je pleure plus là. Genre, ça fait une année que vraiment pour pleurer, il faut que, comme tu dis, faut vraiment qu'il y ait eu, je sais pas, un trauma énorme. Ouais, faut qu'il y ait un truc qui te submerge tellement exactement. qu'en fait, c'est que même tes canaux là, Ouais. c'est en mode bon, Allez, allez, on laisse passer. Ok. Ah, c'est marrant. Ouais, du coup, ouais, donc, bah, moi, je continue de chialer. Après, du coup, je suis content. mais c'est trop bien. En vrai, c'est important de pleurer. Hein. Mais du coup, je suis Vraiment. soulagé que ça ait pas changé. Mais ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la testo ou est-ce qu'on peut passer aux chirurgies? Non, pas moi. Là, Ouais, c'est ça c'est va, tout dit. ouais. Ok. Chirurgie. On n'a pas tous fait les mêmes chirurgies. Déjà, est-ce que vous voulez dire quelle chirurgie vous avez fait? Bah, moi, j'ai fait la torso. Ok. Pareil. Moi, du coup, j'ai fait la torso, l'hystérectomie Mm. et la phalloplastie. Moi, j'ai fait la torso et comment on dit? La congélation des ovocytes. Ok. Vous avez pas... Il n'y a personne qui a fait ça ici? Je suis Non. le seul à avoir fait ça? Ok. Tu veux des Euh, enfants? En fait, je veux pas ne pas pouvoir en avoir. Tu vois, c'est plus ça. Mm. La congélation des ovocytes, c'est vraiment juste pour au cas où je voulais, parce qu'on m'a demandé ça avant de prendre la testo, tu vois. J'avais 20 ans, 21, 22. Et je voulais pas que le futur moi soit en mode il peut pas avoir des enfants biologiquement parce que l'ancien moi voulait pas faire ça. Ouais. Le truc, c'est que c'était franchement la pire expérience de ma vie parce que j'ai dû manger de l'oestrogène à foison. Donc, mais si c'était comme ça, Waouh. mon cul était énorme. Et j'étais là, genre, pourquoi? C'était vraiment La horrible. bimbofication Vraiment. express. Et une semaine après, testo. Genre, mon corps, il a fait. Mais ça n'a pas été un choc, genre pour ton corps, genre C'était vraiment, horrible. genre, Non, mais même quand je pour te toi dis- psychologiquement. C'était horrible. J'étais vraiment mal. Genre, vraiment. Bah ouais. Mais j'étais tellement. Enfin, j'avais trouvé cette date pour cette testo. Je voulais pas la bouger. Genre, vraiment, pour moi, c'était impossible. J'avais déjà tellement attendu. Et déjà, je pensais que j'allais me transformer comme ça en un jour. Alors, imagine, bref. Et du coup, il y avait la seule possibilité d'opération, c'était ce moment-là. Et tu dois le faire avant. J'avais pas le choix, tu vois, c'était comme ça. Enfin, j'avais le choix, mais j'avais décidé de pas avoir le choix. Et c'était vraiment compliqué parce que je te jure, la dyspo, quand t'es juste avant Ouais. la testo et que t'es œstrogéné, genre, c'était horrible. Et d'ailleurs, je suis allé, du coup, pour mon rendez-vous de torso avec mes ins énormes, là. Et puis la chirurgienne, elle était là. Ah, ce sera double incision, c'est sûr, il n'y a pas le choix et tout. Et en fait, c'était l'œstro qui faisait ça. Et en fait, j'ai pu faire la péri, quoi. Ok. Enfin bref, donc moi j'ai commencé par ça et ensuite j'ai fait du coup la prise de testo et la torso. Et vous, votre torso, vous les avez fait quand? En juillet 2024, donc cette année, quoi. C'est tout récent. C'est il y a 4 mois. Ah waouh, ça a été? Ouais, impeccable, franchement. Ouais, T'as super. fait où? Sur Paris. Ok, trop bien. T'avais peur un peu de la douleur ou quoi? Pas de la douleur, mais plutôt de la phase de convalescence, comment j'allais gérer, est-ce que j'allais pouvoir me débrouiller plus ou moins seul. Et en vrai, j'ai récupéré extrêmement vite. Ouais, j'avoue, 4 Ouais. mois c'est vrai. J'ai récupéré super vite, même en termes d'activité physique et tout. J'ai pu reprendre 1 mois et demi après, tu vois. Ouais, Donc, ouais. Franchement, magnifique. T'as pas eu de complications, rien? Non. Ok, Voilà. trop bien, bravo. Et toi, t'as fait quand? Moi, c'était en novembre 2022. Ok. Donc, c'était, ouais, il y a 2 ans, un truc comme ça. Ouais, Et pareil, je suis passé en péri aussi. Mhm. Et c'était. Mais pareil, en fait, je sais pas, j'ai le cul de bordé de nouilles avec ma transition. Genre, c'était vraiment genre. La cicatrisation, un peu, quasiment pas de. C'est Dieu qu'elle a, genre. Je crois que j'existe pour. Et c'est trop cool quand ça se passe comme ça en vrai. Ouais, de ouf. Et t'as pu bien récupérer Ouais, j'ai pu bien récupérer. Bah, alors, pas forcément toutes mes sensations. J'ai encore. En vrai, si j'ai encore des points un petit peu de douleur bizarre. Mais en vrai, sinon, sur le reste de mes activités, etc., Ok. voilà, très vite pu reprendre mes activités normales. Ouais. Ok. Et toi, Charlie, t'as fait quand? Moi, j'ai tout speedé. J'ai vraiment fait ma première torsoplastie 2021. Ouais. Je crois que ça faisait 6 mois que j'étais hormoné. Ouais. Après, j'ai fait une deuxième torsoplastie. Pourquoi une deuxième? Parce qu'en fait, j'ai commencé en péri, j'ai fait une péri. Ma qualité de peau est un peu nulle et tout. Moi, toute mon adolescence, j'ai un peu perdu du poids, etc. Donc, en fait, ma peau, elle était pas ouf. Élastique, c'est ça? Ouais, c'était pas fou. Et moi, je voulais absolument passer en péri parce que j'avais un bonnet qui me permettait de le faire. Mais la qualité de peau, non. J'ai quand même voulu forcer la péri en me disant, parce que je veux pas de cicatrices et tout. C'était en mode, je ne veux pas du tout qu'on sache que je suis trans, etc. Enfin, j'avais un peu peur de ce truc du est-ce qu'on va savoir que je suis trans, est-ce que ça me met pas en danger et tout. Enfin, est-ce que ça va pas me rappeler en permanence et donc en fait, j'ai plus le choix. Donc j'y suis retourné faire une double incision. Puis après, quelques mois après, mais genre peut-être 2-3 mois après, je crois que j'ai fait l'isté. Ouais. Et après 6 mois après l'isté, j'ai fait la phallo. Ah ouais, ok. Puis j'ai dit, je crois même pas 3 ans, un truc comme ça. Ok, Ouais, même pas 3 ans, Mais- j'ai fini. Pour parler un peu de la torso, on va rester un petit moment là-dessus. C'en est où au niveau sensation? Parce que Moi, j'en je ai sais- plus. T'as plus de sensation? Non. Zéro. Ouais, mais moi, ça me va trop bien. Nulle part.
Genre, non, Tu non sens. sur tous les. Si, mais sur les tétons, quoi. Ouais. Tu sens rien des tétons. Les tétons, un peu plus maintenant. Je vous Ouais. avoue que ça commence à revenir, genre vraiment tranquillement, quoi. Mais au bout de, du coup, 3 ans, quoi. Ouais. Mais en fait, moi, ça me va parce que j'étais hyper sensible. Et c'était pas fou. Mm. Donc en fait, moi, j'étais en mode super. Ok. Voilà. Et toi, t'as déjà des sensations? C'est trop récent. Autour, oui, Ouais. mais sur les tétons, non. Non, Enfin, ok. genre, je sens que je touche cette zone-là, mais aucune sensation. D'ailleurs, quand je me fais tatouer, genre, je me suis fait tatouer les pecs. Ouais. Et en fait, c'était trop marrant parce qu'à un moment donné, c'est mon pote, il me tatoue à une poke. Et il me tatoue. Et en fait, il me tatoue là et je le ressens là, quoi. Ouais. Et j'ai levé la tête, je suis en mode, mec, tu me tatoues là. En Ouais, fait, trop c'était bizarre. bon. C'était vraiment les nerfs, quoi. Ils se Ouais. reconnectent un peu bizarre et tout. Ouais. Apparemment, il y a des techniques pour reconnecter un peu le neuromusculaire et tout. C'est en fait quand tu te regardes dans un miroir et tu touches petit à petit avec un stylo, après avec Oh, waouh, ok. une aiguille et tout, jusqu'à reconnecter en fait, avoir cette connexion. Ah ouais, purée. Toi, t'as la sensation où... Moi, j'ai un des 2 tétons, c'est revenu, et un autre, on me touche ou on me caresse, j'ai l'impression qu'on me tire les poils, ce qui est pas très agréable. Ok. Mais sinon, ouais, c'est cool. Ok, très bien. Charlie, toi, t'es le seul à faire la phallo ici. Ouais. Pourquoi t'as décidé de faire ça? Moi, c'était vraiment la pire dysphorie que j'avais dans mon corps, quoi. Depuis que je suis enfant, genre, je me souviens, à 8-9 ans, je mettais, genre, j'en ai jamais parlé à personne, je crois, ou en tout cas pas publiquement, mais en tout cas, je mettais des boules de ping-pong et tout dans mes sous-vêtements, pour faire genre, j'ai un zizi et tout. Ouais. Et du coup, je me trouvais trop bizarre. J'étais en mode, mais personne fait ça, je crois. Donc j'en ai parlé à personne et j'ai grandi avec ce truc-là et tout, machin. Et j'ai toujours ce truc qui était en mode, mais pourquoi moi j'ai pas de pénis, pourquoi machin, etc. Et donc, effectivement, quand je me suis rendu compte enfin que j'étais bien un garçon, etc., j'étais en mode, ok, c'est l'étape ultime. Et donc, en fait, moi, j'ai fait toute ma transition en pensant à la phallo, quoi. J'ai tout C'était ton- enchaîné. ouais. C'était mon but. C'est-à-dire que c'était tellement mon but que j'ai commencé les hormones 6 mois après, du coup, donc je fais ma torso. Et 1 mois avant, du coup, de faire la torso, je prends rendez-vous avec mon chir pour la phallo déjà. Ouais, t'as enchaîné en mode... Ouais, et je suis en mode, je lui ai dit bonjour monsieur, enfin bonjour docteur, je viens pour la phallo, c'est trop tôt et je le sais. Je dis voilà, je sais que je vais faire cette technique, passer par vous, expliquez-moi, montrez-moi des résultats, machin. Et je dis, je reviens dans 1 an. Le mec, il est terminé. surorganisé, genre. Et 1 an, pile poil après, dans le même mois, je suis revenu. Et je lui ai dit, c'est bon, je suis prêt. Mais Et magnifique. 1 mois après, du coup, 1 mois après, je faisais lister. Ouais. Et en fait, c'est marrant, genre vraiment. Ah ouais. Et donc, je lui ai dit, voilà, je suis prêt. Ouais. Il m'a dit, mais oui, vous êtes déjà venu il y a 1 an. Et Ouais. je dis oui. Et du coup, en fait, ça m'a permis d'éviter le psychiatre. Parce que t'as un suivi, c'est le bordel et tout. T'as tout un suivi psychiatre, endoc et tout. Tu dois passer devant une équipe qui doit confirmer, etc., si t'es prêt ou non à faire cette opération. Et en fait, bah, moi, je lui ai dit, mais en vrai, il n'y a plus de place. Il m'a dit, non, mais Ouais. c'est bon. Enfin, j'avais déjà fait mon chemin depuis 1 an. J'avais pas c'est changé d'idée. Ouais. Et t'es content? Ouais, je suis très content. Ça s'est hyper bien passé. Bon, il y a eu des petites complications, mais assez normal par rapport en fait à l'opération que c'est, quoi. J'ai été hyper bien accompagné avec des super infirmiers, ma meilleure amie qui était tout le temps là, qui Ok. m'a accompagné à toutes mes opérations, parce que c'est hyper important sur ce genre d'opération. En fait, c'est très difficile, ça fait assez mal. Ouais. Ça dépend des gens, encore une fois, mais en gros, c'est hyper important d'être accompagné en post-op dans les premières 15 jours, quoi. Parce que c'est très compliqué, tu peux rien faire tout seul. Ouais, j'ai eu de la chance, j'étais pas mal accompagné. Et puis en fait, c'était tellement une opération que je voulais. Ben en fait, je l'ai bien vécu, quoi. Même Ouais. mes complications, je les ai bien vécues. J'étais en mode trop bien, c'est que ça avance. Et au niveau sensations, t'en es où Bah moi, j'ai retrouvé pas mal de sensations. Alors les sensations, encore une fois, ça va dépendre des gens, ça dépend de la technique qu'on fait. Moi, j'ai fait la technique abdominale. Du coup, c'est avec la peau qu'on récupère sur le ventre. C'est une technique qui donne un peu moins de sensations que comment on appelle ça, Le bras, l'avant-bras, l'antébrachial, je crois. Et je me suis pas du tout renseigné trop sur cette technique parce que moi j'étais tellement focus sur une. Et du coup, en fait, vu qu'il récupère pas moi de nerfs, Ouais. en gros, t'as moins de sensations entre guillemets. Donc en fait, en gros, j'ai retrouvé jusqu'à la moitié, 3/4. Mais le bout, en gros, je ressens rien. Et en vrai, c'est pas grave. Et Et t'es content? ouais, je suis très content. Mais après, en fait, déjà, j'ai du plaisir physique. Mais en fait, le truc, c'est que je suis tellement bien là avec ce que j'ai, du coup, qu'en gros, t'as le plaisir mental qui joue énormément Ouais. là-dessus, quoi. Donc, T'arrives à avoir des orgasmes ou pas? ouais, vraiment. C'est différent par moment où ça met peut-être un peu plus de temps à venir et tout. Mais en vrai, ça vient et c'est trop chouette. Puis en fait, moi, je suis tellement content. Je l'attendais tellement, quoi, Ouais. que... Mais c'est pas chelou d'avoir une bite quand t'as vécu Disons genre, les ouais. termes. Si, c'est très bizarre. En fait, parce que tu passes de rien à tout. Ce qui est fou de la phallo,
c'est que ton pénis au repos ou en érection, c'est la même taille en gros. Ça, c'est Par incroyable. rapport à un mec cis. Ce qui fait qu'en fait, de base, tu dois déjà avoir une taille quand même assez conséquente pour pouvoir avoir des rapports pénétratifs, etc. Et donc ça, c'est un réel choc au départ. C'est en mode... Waouh. Ouais. C'est un premier choc, c'est en mode waouh, qu'est-ce que je fais de ça. Moi, j'adore mettre des jogging et tout. Au départ, je ne voyais que ça. Ouais. Ça ne se voit pas, mais je ne voyais que ça. Ouais. Et en fait, j'étais en mode, mais je peux pas sortir dans la rue comme ça. Ouais. Enfin voilà, donc j'étais hyper paniqué. Et c'est le temps aussi que ton cerveau comprenne que c'est à toi. Ouais, j'imagine. Ouais. Moi, franchement, au tout départ, j'étais à mes poches, je dis tu veux voir ma bite mais parce que j'étais vraiment. En fait, ça ne m'a pas. Pour moi, c'était à moi. Ouais. Et du coup, il me disait non, Charlie. Je dis bah oui, t'as raison. Toi, du coup, tu disais que ça t'intéressait la phallo. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas trop? Je sens vraiment en questionnement. T'es Je ne saurais questionnement. pas répondre à cette Ouais. question, franchement. C'est très dur, hein, franchement. Ouais. Et toi? Moi, c'est plutôt la méta qui m'intéresserait. Ah ouais, trop bien. Parce que j'ai un peu. En fait, déjà, j'ai pas vraiment de dysphorie, genre sur le fait de pas avoir de paquet, tu vois. Ouais, genre, ouais. c'est pas vraiment sur le côté physique, c'est plus sur encore une fois, la mécanique, particulièrement dans la sexualité, etc. Ouais. Donc, c'est pour ça que dans ma tête, la méta correspond plus à ce qui me conviendrait, en fait. Tu peux pourquoi expliquer ce pas, que c'est? Donc, alors la méta, ou plutôt c'est métaoïdioplastie. En gros, c'est le fait de prendre du coup le dick lift déjà existant et d'enrouler en fait les petites lèvres autour pour en faire une petite bite quoi, une petite Ouais. taquille. Mais du coup avec laquelle pour le coup c'est plus pratique, notamment pour tout ce qui est la fellation, même à petite dose certains types de pénétration. Ouais. Si tu as suffisamment de taille, etc. En fait, c'est juste que en fait, quand t'as pas la méta, les petites lèvres en fait empêchent beaucoup parce que du coup elles constituent un petit peu une barrière en fait quand t'as des rapports soit oraux, soit anaux, etc. Et donc rien qu'en fait le fait de transformer ça en vraiment une verge, ça fait que ça facilite aussi à ce niveau-là. Donc moi c'est plus le truc que je réfléchis. Tu peux uriner debout avec ou pas? Tu peux demander soit avec des placements de l'urètre, soit tu peux le garder à la base. Ok. C'est un peu, en fait, c'est un peu plus au choix. En fait, c'est aussi un petit peu pour ça, Ouais. parce que j'ai un peu une angoisse de fin du monde. Ouais. Et du coup, lister, ça me fait peur, parce que je suis en mode attends, Non, si mais tu sais demain que il y a moi plus de En fait, moi, j'ai commencé ma testo en pleine pénurie de testo. Ouais. Et du coup, j'ai dû aller jusqu'à Perpète-les-Oins en Ile-de-France pour en trouver à un moment. Et du coup, j'ai toujours cette angoisse qui fait que lister psychologiquement. Et du coup, je me dis la méta, comme tu peux choisir de pas forcément fermer la cavité vaginale, je suis un peu en mode ok. Parce qu'il faut expliquer que si tu fais lister, t'es hormonodépendant. C'est Ça ça. veut dire qu'après, si t'as pas d'hormones, c'est un peu la merde. Ça dépend de la technique. Parce que là, si tu enlèves tes ovaires, en fait, Ouais. tu es hormonodépendant. Ouais. Mais si tu gardes tes ovaires, Ouais. tu fais juste l'ablation de l'utérus, tu peux en fait rester santé et continuer à En produire fait- toi-même des hormones. Ouais, en fait, il y a pas mal de chirurgiens qui veulent faire lister total parce qu'ils sont en mode non, mais si jamais ça se transforme en cancer, du coup, faudra tout vous rouvrir. T'es en mode pareil, de toute façon, si c'est un problème de cancer, faut ouvrir quoi. Ah ouais. Et donc, en fait, c'est un peu comme ça qu'il dit, mais en effet, tu peux faire juste lister partiel. Ouais. Mais moi, je savais même pas que je pouvais faire lister partiel. Et donc moi, j'ai tout fait. Ouais. Mais en fait, je sais même pas en fait avec la phallo si même j'aurais pu garder mes ovaires en fait. En fait, c'est une question. Je sais pas, franchement. Mais en fait, personne sait, je crois, et même les médecins ne savent pas. Ok. Genre, Ça, c'est- J'ai l'impression que comme c'est une opération plus rare, il y a Ouais. moins de connaissances et moins de reculs. c'est ça quoi. Moi, j'ai un aspect de la transition que j'aime bien partager, et discuter surtout avec d'autres mecs trans, c'est ce passage en fait d'être perçu comme une meuf pendant X années et ensuite d'être perçu comme un gars. Parce qu'ici, on a tous un passing. Donc le passing, c'est avoir l'air cis. Et c'est vrai que moi, en tout cas, je me rends compte que depuis que je suis perçu comme un homme dans la société, il y a plein de choses qui changent. Je sais qu'il y a une petite guerre un peu dans les luttes trans de dire si on a des privilèges ou pas de privilèges, etc. Moi, je préfère dire que je préfère être honnête avec le fait que ma vie a changé dans le sens où j'ai accès à plus de choses depuis que je suis perçu comme un homme, d'autant que les gens ne savent pas que je suis trans. Je sais pas si vous avez la même expérience ou pas. Ouais, vraiment. Enfin, vas-y, je te laisse. En fait, moi, j'allais dire que je pense pas que j'ai un passing. En tout cas, Ok. ça, c'est ma perception. Parfois, on m'appelle madame, parfois, on m'appelle monsieur. Quand on m'entend, on m'appelle monsieur. Quand on me voit de dos, on m'appelle madame. En plus, j'ai un peu de forme que j'essaie de dissimuler plus ou moins. Donc, selon moi, j'ai pas de passing. Ok. Et puis, encore une fois, en fonction de la visualisation de chacun, en fonction de la perception que les gens ont des normes de genre, Bien sûr. ils te genre au féminin ou au masculin. Donc, j'essaie de me détacher aussi de ça. Donc, je pense pas que j'ai vu de changement dans la façon dont les gens se comportent avec moi. Ouais. J'ai pas perçu de différence. gains, de Mhm. privilèges. Ouais. Mais t'as envie d'arriver à un passing si tu penses que t'en as pas.
Si j'ai envie d'avoir de la barbe, je pense que Ouais. ouais, j'ai envie d'avoir un passing. Ouais, ouais. Mais même avec barbe, tu vois, tu disais que ça se base pas que sur ça. Je pense que je serais peut-être toujours mégenré à un moment ou à un autre, crois? ou pas. Après, c'est la perception que j'ai là maintenant. Donc, j'essaie aussi de pas trop m'ancrer sur ce qu'un homme représente dans la société, ce qui fait un homme dans la société. Je comprends. C'est pour ça qu'au départ, je voulais pas de barbe, non seulement parce que je pensais, enfin, selon moi, ça fait pas ça. Enfin, Ouais. la barbe ne fait pas l'homme, mais surtout que j'étais pas sûr d'en vouloir. Maintenant, je remets en question un peu tout ça. Je me Ouais. dis peut-être c'est juste que moi, j'ai envie de me voir avec de la barbe et c'est OK aussi. Ok, trop intéressant. Toi, Charlie? Ouais, ça a changé beaucoup de choses. Le fait de transitionner, d'avoir ce passing, déjà parce que oui, on prend des privilèges, Mhm. qu'il faut en avoir conscience de ça. Moi, je le vois. Alors, bon, déjà parce que on transitionne un peu du bon côté entre guillemets de la société, on est quand même beaucoup moins emmerdé. On va Faut être honnête, l'avouer. faut Voilà, être faut être honnête. Parce que je suis blanc Mhm. et donc forcément, moi, j'ai pas toute la complexité derrière d'avoir peur de me faire contrôler par la police, etc. Parce que je suis vu comme un mec noir. Une anecdote, mais vraiment très récente, où ma petite sœur cherche un appartement. J'y vais avec elle et en fait, l'agente immobilière, elle ne parle qu'à moi. Bah. Et là, je me dis, mais en fait, c'est même pas pour moi. Genre, moi, j'accompagne juste ma petite sœur. Enfin, en fait, elle est assez mature, assez grande pour assez ce qu'elle veut et pour pouvoir s'exprimer et Mm. discuter. En fait, genre, j'ai pas besoin d'être là. Et en fait, en soi, on s'en fout que je sois là, quoi. Et du coup, en fait, moi, j'avais tendance un peu à essayer de vouloir m'effacer, quoi. Genre en mode parce que, enfin, c'est pas pour moi. Et donc, ouais, ce truc-là où je suis beaucoup plus pris au sérieux. Ma parole, voilà, elle a plus de valeur quand on sait pas que je suis trans, parce Voilà. que du coup, quand on sait que je suis trans, ben, c'est fini. Ouais. Enfin, pas tout le temps, mais en tout cas, ça peut. Et là où je vois que ça change, c'est par rapport aux femmes qui ont plus peur de moi. Ok. Et vraiment, je l'ai remarqué. En fait, tu dois prendre des habitudes. Du coup, en tant que mec trans, tu dois prendre des habitudes. Par exemple, le soir, quand tu croises une meuf dans la rue, te dire ah ouais, attends, il faut que je change de trottoir là, parce qu'en fait, moi, je sais que je suis pas un danger, mais en fait, elle en sait rien. Enfin bref, du coup, en vrai, je trouve ça cool dans un sens. Il n'y a plus cette peur-là. Par exemple, moi, j'ai plus cette peur de rentrer le soir tout seul, etc. J'ai pas peur de me faire agresser. Du coup, les gars, ils me dévisagent plus. Donc, il y a ce truc un peu de tranquillité qui est très cool. Mais il faut avoir conscience aussi, voilà, de tous ces privilèges-là qu'on a Ouais. pour pas, en fait, reproduire aussi des choses malsaines et tout. Enfin, en fait, être un homme, c'est aussi une responsabilité, en fait. C'est ça, en C'est fait. prendre la responsabilité de pas reproduire des stéréotypes que nous, on a vécu, en fait. Ouais, Je veux dire, moi, j'ai vécu 20 ans en tant que meuf, et du coup, je sais ce que c'est, tu vois. Ouais. Et je veux pas reproduire Ouais. ça. Après, je le reproduis de toute façon, tu vois. Juste, enfin, j'ai pas envie, mais genre, des fois, il y a des moments où tu fais pas exprès, ou genre, juste le fait de marcher dans la rue, tu te rends pas, tu t'oublies qu'il faut faire attention. Ouais. Enfin, voilà. Je sais pas. Toi, t'es. Bah, c'est vrai que quand j'étais perçu comme meuf, j'étais perçu comme une meuf défaillante, entre guillemets, pour plein de raisons différentes. Ce qui fait que, genre, en fait, très très vite, je me suis adapté à ça en me disant, vas-y, je m'interdis rien, je me balade dans la rue sans problème. Alors, je me faisais aborder de fou, mais t'avais des trucs de, genre, j'étais en mode, vas-y, je m'interdis rien, je me comporte comme si j'étais un mec déjà. Donc, il y avait un petit peu ce truc-là de, un peu en mode, enfin, même un peu de conscience féministe, en mode, vas-y, je m'empêche rien. Mais c'est clair que, en devenant perçu comme mec, je me suis rendu compte à quel point tu disparais dans l'espace public. Genre, Truc tu de fou. deviens transparent Ouais. et c'est un confort qui est absolument incroyable. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que en transitionnant, maintenant, les gens, ils me perçoivent du coup comme un mec, mais comme un mec gay. Et du Ah ouais, coup, genre, ouais. j'ai vraiment troqué tout ça pour le passing PD. Du coup, ça change beaucoup dans les différents endroits où je suis. Ouais. Et pareil, même au début de ma transition, j'étais beaucoup dans les milieux queer. Ouais. Et maintenant, au fur et à mesure, bah, j'ai un groupe d'amis qui est beaucoup plus hétéro, plus Ouais. divers, etc. Et j'observe que, bah, en fait, je suis out auprès de tout le monde. Du coup, le fait que les meufs sachent que je suis trans, ça va que elles vont aller me voir directement ou faire un petit peu appel à moi dans un groupe où on discute, etc. En mode genre, oui, toi, tu sais ce que c'est, toi, tu Ouais, es d'accord ok. et tout. Enfin, je sais que je suis un peu genre une espèce de référentiel entre deux. De liant. Ouais, c'est ça. Ouais, Et parfois, ça fait un peu bizarre, mais en même temps, genre, comme il y a ce truc-là de, comme t'apprends que t'es privilégié et enfin, en fait, pas tant parce que tu remarques le privilège masculin, mais parce que tu remarques ce qui a changé, en fait, Mm. et que en fait, que tu dois l'apprendre activement à te comporter comme ça. En fait, ça fait que, je sais pas, genre, je fais beaucoup plus attention quand les gens, ils se coupent la parole, etc. Déjà parce que de base, je suis un peu taiseux et du coup, j'aime pas, enfin, je mets du temps à parler, du coup, en fait, à la fois, t'as le privilège, mais en même temps, comme c'est un truc que tu dois apprendre activement, t'as aussi les clés pour le décoder. Et c'est pour ça que souvent, un peu dans ce débat-là de est-ce qu'on est des merdes comme les autres, je suis un peu dans le truc de bah, en fait, on a d'autant plus le choix que ça nous paraît plus nouveau. Et du coup, genre, j'ai l'impression que j'ai tendance à dire, t'as encore moins d'excuses si t'es une- Ouais, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, on peut avoir tendance pour vouloir être accepté
en fait, dans la société et dans les codes sociaux qui nous sont vraiment attribués. Ouais. Surjouer cette masculinité, d'avoir une masculinité hyper toxique et donc en fait reproduire des violences que tu as toi-même subies en fait avant. Et en fait, la ligne, elle est très fine et c'est hyper compliqué. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, c'est par rapport au rapport au sport. En fait, moi, je sais, bon, toi, t'es coach, donc voilà, mais moi, je sais que j'ai un rapport au sport qui est pas forcément méga sain, où je cherche vraiment, enfin, ça me rassure de prendre du muscle, prendre de la masse, et limite rentrer dans le stéréotype, tu sais, du mec sur TikTok qui est trop gênant, là, avec un peu là, on est là, fais du sport. Et en fait, j'ai ça qui, je sens que c'est pas. Le sport, ça peut être bien, mais moi, je sens que ça vient d'un endroit qui est pas forcément ça. C'est vraiment genre masculinité, tu vois. Genre vraiment... Ouais, et en même temps, je trouve que c'est ok aussi, genre de te dire, bon, bah en fait, moi là, j'adore le sport et je surjoue ma masculinité là-dedans. En fait, tu fais de mal à personne. Ouais. Toi, ça te fait du bien, ça te rend euphorique, etc. Et en fait, c'est genre hyper ok, quoi. Ouais. Moi, enfin, là où je me le sens mieux dans ma vie, c'est quand on me considère pas du tout comme un mec trans. Okay. Genre, moi, je veux qu'on me considère comme un mec cis. Moi, je suis hyper en colère contre la vie, vraiment d'être un mec trans. Et je pense que je le serai peut-être tout le temps. Et en même temps, je suis hyper fier d'être qui je suis parce que ça m'a. Ouais, mais moi, c'est hyper ambivalent et c'est très compliqué. Parce que je me dis, en fait, ça m'emmerde d'avoir à vivre tout ce que je dois vivre là, les difficultés, etc. Encore une fois, j'ai dû me rendre stérile. Enfin, c'est des trucs un peu en mode qui sont durs à porter psychologiquement. Et en même temps, je suis hyper fier de mon identité, je suis hyper fier de qui je suis parce que j'ai aussi une ouverture d'esprit. En fait, ça m'a amené une ouverture d'esprit que j'aurais pas forcément eu si j'avais été un mec cis. Et donc, en fait, voilà, t'as cette ambivalence-là. Et donc, moi, t'as des moments où je pense pas de surjouer ma masculinité, mais je pense que voilà, je me rapproche en tout cas, enfin, je colle vraiment très très bien aux stéréotypes qu'on a du mec. Mais je me dis, bah voilà, tant que tu fais en fait juste de mal à personne, c'est ok, quoi. Toi, Ali, c'est quoi ta position là-dessus par rapport au sport aussi et à la masculinité ? Je pense que c'est tout à fait ok de vouloir faire du sport comme toi parce que ça nous permet de nous masculiniser, d'être en accord avec notre corps. J'ai commencé aussi pour ça la musculation parce que ça me permettait de me sentir mieux, parce que je voyais se développer encore un peu plus masculin et ça me donnait de l'euphorie. Donc en fait, c'est tout à fait ok, mais juste il y a une limite du coup à ne pas franchir où ça devient malsain pour nous-mêmes, pour notre santé mentale. Et ouais, donc ça dépend de ça en fait. C'est vraiment essayer de naviguer sur ok, ça m'a fait du bien, mais jusqu'à quel point je fais monter l'échelle pour ne pas que ça passe dans le toxique, quoi. Et puis en plus, ça dépend beaucoup des milieux en vrai, parce que moi j'ai toujours été dans un milieu plutôt parisien, plutôt ouvert d'esprit, plutôt militant, plutôt. Enfin voilà. Et donc en fait, c'est plus facile d'être dans une masculinité un peu plus douce, un peu plus gaie, etc., dans ces espaces-là. Et parce qu'en fait, tout simplement, genre moi, quand j'ai transitionné, mes modèles de masculinité, c'était mes potes gays, justement. Donc, en fait, tu as ce truc-là aussi où tu vas pas forcément calquer les mêmes trucs, tu n'as pas les mêmes enjeux pour t'intégrer. Là où quand tu dois t'intégrer dans un milieu qui est vraiment beaucoup plus hétéro, beaucoup plus... du coup, de fait, les modèles sont pas les mêmes. Et en plus de ça, l'enjeu pour s'intégrer est pas le même. Donc, il y a aussi le truc de... je pense que ça dépend aussi vraiment énormément des milieux dans lesquels... Mais ce que je dis aussi souvent, c'est que c'est pas à nous, les personnes trans, de porter les stéréotypes de gens sur notre dos, en fait. Parce qu'on va souvent reprocher aux femmes trans d'être trop... de faire une fausse féminité trop abusée, et nous, une masculinité trop abusée. Non, nous, on essaie juste de survivre, en fait. On essaie juste de se caler dans les milieux. Toi, c'était dans les milieux plus mecs gays. Moi, c'est plus les mecs hétéros. En fait, ma façon de surjouer des fois la masculinité, c'est aussi un moyen pour me fondre dans la masse, en fait. Ouais, puis en fait, c'est un truc, ça te sera toujours reproché, en fait. En fait, dans n'importe quelle situation, en fait, n'importe ce que tu vas faire, de toute manière, ça sera jamais bien. Non, donc en fait, je pense qu'il faut arriver à se détacher de ce truc-là et te dire, en fait, tu fais ce qui fait du bien à toi. Et comment tu as envie de te comporter dans la société, sans compter ce qu'on attend de toi, mais juste qui tu as envie d'être, quoi. On considère plus le genre des meufs trans comme artificiel, tu sais, à cause de même tous les clichés sexistes sur le fait que le féminin, c'est un peu plus futile, etc. Et le genre des mecs trans, j'ai l'impression qu'il est plus considéré comme naturel. Aussi avec les croyances autour de la testo, tu vois. Genre, tu sais, dès que tu tiens un mec cis, je prends de la testo, ils font ah ouais, tu comprends les trucs. Tu sais, t'as un truc qui se débloque, quoi. Bon, les gars, on arrive gentiment à la fin. J'aimerais bien qu'on fasse un petit mot chacun sur l'euphorie de genre. Qu'est-ce que c'est pour vous l'euphorie de genre ? Moi, là où je ressens l'euphorie de genre, vraiment, c'est quand on me dit monsieur. Ou quand je travaillais et tout en usine, j'avais une collègue à moi, tous les jours, elle m'appelait mon petit bonhomme. Elle me dit ça va, mon petit bonhomme. Et je lui ai dit mais j'adore, continue de m'appeler comme ça. Et en fait ça me rendait tellement bien et tout, genre. Et donc moi c'est plus ce truc du ok, ce qui me donne l'euphorie, c'est vraiment d'être considéré comme un mec, genre vraiment qu'on le voit, qu'on le verbalise, qu'on valide en fait mon identité. Et donc je crois que c'est ce qui vraiment me donne le plus de joie au monde, quoi. J'adore. Toi, Ali ? Je pense que je dirais l'euphorie de genre pour moi, c'est être ok avec le fait de pas toujours passer, entre guillemets, mais surtout
être en phase avec qui on se sent vraiment intérieurement. Dans des milieux aussi où on nous valorise pour qui on est vraiment, qu'on soit trans ou pas, mais qu'on nous accepte tel qu'on est. Je pense que pour moi, c'est ça l'euphorie de genre, l'euphorie sur tous les plans. C'est vraiment être accepté pleinement pour qui on est, pour ce qu'on fait, et être valorisé pour ça. Moi, ça a été la première fois un moment où je me suis regardé tout nu devant le miroir après ma torso, et pour la première fois, j'ai vu mon corps en entier. C'est-à-dire que j'ai arrêté Avant, mes regards, ils faisaient des zooms, soit quand je me sentais pas bien sur ma poitrine, soit quand je me sentais bien sur les parties de mon corps que j'aimais bien. Et c'est la même sensation que quand tu mets un outfit qui te plaît et tu vois ton corps en entier. C'est plus des petits bouts comme ça. Et là, à ces moments-là, on peut m'appeler madame comme on veut. Moi, je me vois, tu vois. J'adore, c'est magnifique. C'est Incroyable. magnifique. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour parler de ces sujets. Ça m'a trop touché de partager ce moment avec vous. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Merci. Merci à toi. Let's go. Merci beaucoup.